Ouais, salut les gars, salut la team. Let's Bienvenue go. dans cette nouvelle émission de Vie des Tribunes avec nos quatre consultants. Bon, moi je suis le présentateur, mais bon, on va dire que je suis un consultant. On a avec nous monsieur Hakim, Hako. Bien quoi, Hako? Bienvenue à tous. Bonsoir à ça, tous. ça se passe? Très bien. T'es prêt? Toujours. Mourad, Mourad également qui est avec nous ce soir. Yo Mams, bonjour à tous, on est là. Ça va quoi, Prêt à dé- Mourad? Tranquille? Bienvenue, hein. Merci Mams, merci pour ton Mourad qui en est accueil. à sa deuxième sélection. Et Merci. enfin, le King, monsieur Malastic. Ouais, salut les frères. On est Comment, là. Malastic? Non, il n'y a pas de king, c'est une famille ici. On est prêt à en découdre. Prêt en On découdre? découvre. Ah, ça va être intéressant, ça va être intéressant. Bon, les gars, aujourd'hui, on va poser quatre sujets sur la table. Quatre sujets qui sont assez intéressants, qui font l'actualité. Et puis, bah, chacun va donner son avis, on va débattre, on va poser des arguments, et puis ça va faire une bonne émission, quoi, la cool. Bien sûr. Vous êtes prêts? Donc, les quatre Toujours, sujets, toujours. on va commencer par LDC Nouvelle Formule. Chacun va dire ce qu'il en pense, voilà, ce qu'il pense du niveau, du classement. Est-ce qu'il y a trop de matchs ou pas? Est-ce que vous préférez revenir à l'ancienne formule ou pas? Les binationaux également, c'est un sujet qui fait pas mal l'actu en ce moment. J'ai vu quelques déclarations assez croustillantes, donc on va en débattre. On parlera également du Trophée des Champions qui arrive avec le Paris Saint-Germain, qui va affronter l'AS Monaco à Doha dans les prochains jours. Président, j'aurai d'ailleurs un coup de gueule à ce sujet-là. Quand on abordera ce sujet, j'aurai un petit coup de gueule, président. Si ça vous dérange pas. Ok, ouais, t'inquiète pas, Hakim, chaque chose son temps, ça va Il arriver. est chaud, Hakim, il est chaud ce soir. Hein. Ouais. C'est remonté là. Hein. Ouais. Et enfin, on finira par un dernier sujet sur le point mercato avec des news qui sont assez surprenantes. Donc, ça va être assez chaud. Voilà pour les quatre sujets du soir. Bon, bah, on va attaquer directement. Les gars, la LDC nouvelle formule, bah, comme vous le savez, cette saison, la LDC elle a changé de format. Hein. On n'est plus sur une phase de poule avec deux qualifiés directement, un troisième qui est renversé pour l'Europa League. Donc là, c'est une poule toute entière avec je ne sais combien d'équipes. Bref, les 24 premiers sont qualifiés, les 8 premiers sont assurés de jouer les huitièmes de finale. Ensuite, il y a un barrage, etc. Donc bah, la formule, je vous la présente pas, je pense que vous êtes au courant, hein, ça fait déjà 3 mois qu'on la joue. Et bah, j'aimerais bien avoir vos ressentis déjà, ce que vous en pensez, déjà, est-ce qu'elle n'est pas trop compliquée à amener, à expliquer? Est-ce qu'elle vous plaît, vous? Est-ce qu'elle vous plaît déjà vis-à-vis de l'ancienne... Quand je dis elle vous plaît, c'est vis-à-vis de l'ancienne formule hein, qu'on avait, le classique avec les deux qualifiés. Et puis voilà, bah, vous pourrez développer. Hein. L'un d'entre vous veut commencer ou pas? Qui est assez courageux parmi vous pour commencer? Allez, mais c'est bon. Hein. Ça fait les timides. Non, Non. trop courageux. Hein. On attend, Allez-y. on attend que le maître de cérémonie nous donne la main. Voilà. Vas-y, on va faire dans l'ordre de mon écran. Donc, c'est Hakim, tu vas commencer? Ok. Bon, bah, écoutez, bonsoir à tous et à tous. Bonsoir à toutes et à tous, pardon, excusez-moi. Pour le sujet du nouveau format de la LDC, que dire à part que déjà en termes de lisibilité, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, on ne se retrouve pas forcément. Il y a beaucoup d'équipes. Là, tu nous l'as résumé grosso modo, on a bien conscience que les 8 premiers sont directement qualifiés. Ensuite, le barrage, il n'y a plus de repêchage en Europa League, etc. Au début, je me rappelle, lors du tirage au sort, je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous y aviez assisté à l'époque, mais il a duré une plombe. Il était interminable. Je l'ai regardé jusqu'à la fin et je m'endormais devant le truc. Il y a juste le tirage au sort. Il nous avait déjà donné un peu le ton de ce qu'allait être cette nouvelle formule du LDC. Après, si tu me dis est-ce qu'elle me plaît, bah, force est de constater que même si au départ j'étais un peu dubitatif sur le sujet, voilà, j'ai vu des beaux matchs, il y a énormément de surprises. Est-ce que c'est bien de voir énormément de surprises? Bah, je trouve que oui, elle me plaît parce qu'il y a énormément de surprises justement, et ça change de cette coupe où on avait toujours les 10, 12 gros mêmes clubs qui sortaient tout le temps de manière évidente, premier du groupe ou deuxième du groupe. Il n'y avait jamais réellement de surprise. Il fallait vraiment pour les troisièmes du groupe se taper. Il n'y avait jamais réellement de surprise. Là, on est sur des grosses surprises, pour ne citer que Lille, Brest et plein d'autres. On est sur des grosses surprises aussi dans le mauvais sens du terme. Le Paris Saint-Germain, City, entre autres, qui peut passer à la trappe à tout moment. Juste pour ça, je trouve qu'elle est super agréable, que ça a donné un petit peu un coup de pied dans la fourmilière.
et qu'elle était agréable. Mais par contre, en termes de lisibilité, c'est très compliqué d'y voir un peu plus clair. On nous Ouais. avait dit que c'était avec 10 points, on était sûr d'être qualifié. Maintenant, il faut revoir sa copie. Peut-être qu'avec 10 points, c'est pas le cas. C'est plutôt avec 11 points qu'on peut aller au barrage. Voilà. Tout ça, à boire et à manger dedans, c'est un peu compliqué à s'y retrouver. Mais sinon, en termes de match à regarder et de belles surprises pour les petits clubs, super agréable. Ouais, moi, ce que j'ai relevé d'intéressant dans ce que tu as dit, c'est que malgré, en fait, là, on voit le côté objectif, parce que toi, tu es supporter du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, ils sont pas dans une très bonne position, mais tu restes quand même emballé Bien par sûr. ça. Ouais. Et l'un des points forts aussi qu'on peut retenir, bon, après les autres vont en dire ce que vous en pensez, mais c'est que avec cette formule, ce qui est bien, c'est qu'on est obligé de tout jouer à fond jusqu'à la dernière minute de la dernière journée. Donc ça aussi, c'est hyper intéressant. Et ensuite, vis-à-vis de l'ancienne formule, pardon, toi, tu te situes comment? Ou pour l'instant, tu es peut-être indécis, tu sais pas encore, tu aimerais voir les derniers matchs, ou tu es déjà assez nostalgique, tu préfères revenir à l'ancienne formule, ou cette formule-là, pour les prochaines années, toi, elle te convient. Non, il faut qu'on s'adapte. Il faut qu'on s'adapte dans le sens où, de toute façon, on a bien conscience, tous ici présents qui aimons le football, qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Il n'y aura pas de. L'ancienne formule de la Ligue des Champions, elle a fait son temps. C'était une formule qui nous convenait. On a grandi avec ça. On a Ouais. tous grandi avec celle-ci. Mais voilà, le football, il est en train de changer et tout est en train de changer dans le monde du football. Ça va être la nouvelle formule. Il va falloir qu'on s'y adapte. Et c'est surtout les clubs qui ont peut-être pris cette nouvelle formule à la légère, pour ne citer que le Paris Saint-Germain et plein d'autres gros clubs qui peuvent passer à la trappe que j'ai cités précédemment. C'est surtout ces clubs-là qui vont devoir commencer à se mettre du plomb dans la cervelle en se disant: ah, c'est plus du tout la même manière de procéder. On n'arrive plus avec un tapis rouge qui nous est déroulé. Et maintenant, il va falloir, du début à la fin, se donner à 200% pour pouvoir aller directement qualifier vers les 8 premiers. Donc, Ok. revenir en arrière, c'est pas forcément la solution. Ouais, ok. Celle-ci, c'est celle avec laquelle on va vieillir probablement, mais Ouais. elle me convient très bien en termes de spectacle. Je passe la Ok. parole à mes collègues. Ok, ok, ouais, donc toi tu penches plus vers la nouvelle. Ok, Mourad, toi aussi, rebelote, hein. Qu'est-ce que tu penses de cette formule? Bon, je pense que, bon, tu vas répondre, mais le côté, est-ce qu'elle est assez lisible, enfin, peut-être assez compliquée à expliquer, etc. Tu me diras ce que tu en penses. Même si vous avez des solutions, entre guillemets, les gars, ou des corrections que vous pouvez apporter, si vous avez des recommandations que l'UEFA aurait dû faire, bon, ça va pas leur remonter aux oreilles, mais si vous avez des suggestions aussi, et puis Mourad, tu finiras par ton, Est-ce que tu es nostalgique ou pas? Est-ce que tu préfères l'ancienne formule ou tu es pour conserver celle-ci, quoi? Moi, Ah là là, voilà. Allez, tout il a simplement. activé le mode Organisé. Koh-Lanta. Voilà. Moi, je rejoins totalement Hakim, même s'il y a un petit point sur lequel je suis pas trop d'accord, mais je suis totalement d'accord avec lui. Moi, honnêtement, l'ancienne formule, elle m'a saoulé, elle m'a gonflé. À la fin, c'est toujours les mêmes. Voilà, dès qu'on arrive en quart de finale, demi-finale, c'est toujours les mêmes. Barça, Real, Bayern, etc. Au bout d'un moment, c'est lassant, c'était lassant. Et je pense que beaucoup, on en avait marre à chaque fois de tout le temps voir toujours les mêmes, les gros au final sur la Ligue des Champions. Là, maintenant, c'est beaucoup plus ouvert, c'est beaucoup plus dur. Effectivement, beaucoup de clubs ont pris de haut cette nouvelle formule et les petits clubs. Là, on voit qu'il y a énormément de surprises, comme il a cité les noms de Brest, de Lille, etc. Non, non, c'est une belle formule qui est certes longue. Il y a beaucoup plus de matchs, beaucoup plus de suspense. Tout le monde peut battre tout le monde. On voit les gros notamment qui sont en difficulté, comme les City, comme le Real, le Bayern qui était un peu en difficulté, qui commence à revenir un peu mieux, l'Atlético aussi qui commence à revenir à tout. Le PSG, le City qui sont à deux doigts de passer à la trappe, qui sont quasi éliminés. Deux derniers matchs, la victoire est quasi obligatoire. Donc non, non, c'est une bonne formule, ça a été une bonne idée de l'UEFA. Et franchement, non, moi je valide totalement, je suis totalement d'accord et je suis totalement fan de cette nouvelle édition, même si j'en suis désolé pour le PSG, c'est beaucoup plus dur pour eux. Mais c'est mieux. Pour le spectacle, pour les spectateurs, c'est beaucoup mieux, je trouve, la nouvelle Ouais, formule. donc c'est intéressant parce que là, toi, tu es en train de nous dire, bon, admettons, hein, je dramatise la chose, mais si demain le PSG est éliminé, toi, tu ne cracherais pas sur la formule, entre guillemets, tu serais pour la conserver, malgré le fait que ton club, entre guillemets, soit éliminé alors.
Ouais, Tu pas à cause, n'en mets pas en si, cause la formule. si demain le PSG est éliminé, c'est pas à cause de de la formule. Pourquoi d'autres équipes y arrivent et pas le PSG? C'est juste que voilà, l'équipe du PSG après, il y a un contexte, l'équipe elle est jeune, peut-être ils ont pas tous le même niveau dans l'équipe. On en a parlé la semaine dernière avec Hakimi qui vole au-dessus de l'équipe. Certains découvrent la Ligue des Champions pour la première fois dans l'équipe du Paris Saint-Germain. Ça ne sera pas à cause de la De la formule, formule, ouais. c'est juste l'équipe qui n'est pas prête cette année pour aller le plus loin possible en Ligue des Champions, tout simplement. Ok, ouais, bon, bah, de ce que j'ai cru comprendre, toi, la question est vite répondue, hein. Donc, toi, Voilà. l'ancienne formule versus la nouvelle, toi, t'es pour la nouvelle à Ah, je suis 100%. content, hein. Je suis content. Ok, ok. Bah, Malastic, à ton tour, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu valides? Est-ce que tu t'as quelques regrets? Même si, les gars, même si vous validez la formule, si vous avez quelques, comme j'ai dit, modifications à apporter, n'hésitez surtout pas, hein. Et bah, Malastic, tu me diras, est-ce que tu préfères l'ancienne? Est-ce que tu valides absolument la nouvelle? Ben, moi, personnellement, même, je peux que valider. Ouais, Je peux que valider. Alors, en termes de suspense, je suis pas encore satisfait, on va dire, parce qu'il faut pas confondre le spectacle et le suspense, tu vois ce que je veux dire? ouais, Et moi, je vois que le suspense, moi, ça me fait kiffer. Voilà, comme ils ont dit mes confrères, là, ça se peut qu'il y a City ou le PSG qui vont se louper, voire les deux. Et voilà, je pense qu'on avait besoin de ce changement. Le seul petit regret, c'est que bah, si ça arrive, bah, après, c'est quasi saison blanche derrière, c'est retour en championnat. J'aurais aimé qu'il y ait quand même une petite place pour l'Europa League c'est vrai. en cas d'élimination, C'est vrai, pouvoir se rattraper sur la scène européenne. Alors que là, je trouve que c'est très brut. C'est soit tu passes, soit tu finis ton année dans ton championnat. C'est le seul regret que je peux avoir sur cette compétition. Mais sinon, sur le reste, j'aimerais moins un peu plus de spectacle. Mais là, tout le monde découvre. Donc, je pense que l'année prochaine, ce sera un peu mieux. Les équipes seront plus armées et la joueront différemment. Mais moi, je valide totalement. Comme a dit Mourad, j'avais besoin de voir autre chose. C'est ce qu'on voit. Et il y a un dicton qui dit en un match, tout peut se jouer. Ouais. Et là, on le voit sur cette compétition. Non, franchement, pendant ce temps, je me régale. Et pour répondre à la dernière question, ouais, je trouve aussi qu'il y a énormément de matchs. C'est dommage, ça peut enlever la qualité de, des matchs, tout simplement. Mais bon, après, ça, c'est un débat qui ne changera pas. Comme il a dit Hakim, on ne pourra rien changer. Ça fait du bien d'en parler. Et après, moi, personnellement, en étant fan de football, je ne peux pas me plaindre de voir beaucoup de matchs, même si, je le répète, ça peut enlever de la qualité, malheureusement. Parce que ça reste des êtres humains. Bah ouais, je trouve que t'as soulevé deux, trois points intéressants. Bah la première, surtout quand tu dis elle est un peu trop brutale en fait, parce qu'il n'y a pas de reversé en Europa League. On passe direct, bah soit t'es qualifié, soit tu ne l'es pas. Mais est-ce que toi tu trouves justement qu'ils n'ont pas fait un cadeau avec cette formule-là? Parce que avant, il y avait 16 équipes qui étaient qualifiées Exactement. directement pour les huitièmes de finale. Là maintenant, tu en as 24 entre guillemets pour un 16e de finale. Ça paraît brutal, mais en fait, il y a plus de marge quand tu Et regardes. puis, C'est tu as beaucoup c'est- plus de chances de faire tes preuves avant de faire C'est éliminer. ça. Avant de... En fait, là, pour moi, c'est là où, entre guillemets, sur l'ancienne formule, il y avait un côté où si tu déconnes, tu peux encore te rattraper, sauver les meubles. Là, pour moi, je l'interprète comme, bah, en gros, si tu déconnes, bah, t'as vraiment merdé et tu dois rentrer chez toi. Parce que là, on t'a fait un plus gros cadeau et t'as pas su D'accord. le saisir, tu vois. Je sais pas si toi, t'es d'accord avec ça ou malgré ça, parce que, bah, en gros, est-ce que t'aurais voulu que l'UEFA soit encore plus gentil, entre guillemets, et offre encore non, une seconde non, chance? non. Moi, je suis d'accord avec tes propos. C'est sûr que ça laisse plus de chance aux autres. Mais après, peut-être que je vais m'écarter un peu du sujet, mais pour moi, c'est une Super League, ce truc-là. Franchement, pour moi, Il n'y a Ça pas a de été honte à le fait, dire, hein. ça a été fait pour contrer la Super League. exactement, mais Totalement, ouais. c'est... Enfin, c'est quoi la différence avec la Super League? Même si on va pas faire trop long, mais Dans la pour moi, Super League, à la c'est... base, dans la Super League, à la base, t'aurais jamais vu des Étoiles Rouges de Belgrade, Ah oui, t'aurais jamais vu des Brest, t'aurais jamais vu des Lille, t'aurais jamais vu la Super League. À la base, c'était les 18 clubs ou les 20 clubs les plus puissants d'Europe et mis encore, t'es dans monté une à ligue. 18, et Ouais, et encore. encore, t'es gentil. Les 10 Et clubs les plus apparemment, en puissants plus, d'Europe mis dans ils une étaient ligue. qualifiés direct. Ils étaient Ouais, qualifiés d'office, en plus, Ouais. apparemment. C'est pas juste, c'est vrai que la justice, elle est pas, c'est pas correct pour les autres, quoi. Ouais. La Super League, en fait, c'est une sorte de Super League, sauf que la Super League, les grands clubs, ils sont qualifiés Voilà, d'office. c'est ça. C'est pour ça C'est que pas là, juste. c'est pas pareil quand même. mais Ouais, il y a Euh, trop... Ouais, ça se fait pas, ouais. Ce qui est pas plus mal aussi, le fait qu'il n'y a pas de reversion vers la Ligue Europa, c'est que déjà le calendrier il est chargé, il y a énormément de matchs.
Et la nouvelle version de la Ligue Europa, elle aussi, elle est chargée. Oui, Donc, c'est vrai, c'est vrai. imaginez si on reverse encore ceux de la Ligue des Champions en Ligue Europa. C'est pas juste pour eux. Et moi, d'un côté, tant mieux, si même si le PSG est éliminé, je ne le souhaite pas. J'espère qu'ils arriveront le plus impossible. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a la nouvelle version de la Coupe du Monde des clubs et le PSG il est qualifié. Donc, ça leur permettra de souffler un peu et de pouvoir après attaquer la Coupe du Monde plus sereinement et en meilleure forme, quoi. Justement, d'ailleurs, Malastic, tu l'as aussi évoqué quand tu disais, ouais, bah, du coup, il y aura beaucoup plus de matchs que toi, en tant que passionné de foot, ça te dérange pas d'avoir des plus grands matchs. Bah, de toute façon, c'est une question pour vous trois, les gars, mais le fait qu'il y ait plus de matchs, moi, enfin, je vous donne mon avis personnel. Moi, le fait qu'il y ait plus de matchs à cette période de l'année, ça me dérange pas. À cette période de l'année, jusqu'au mois de mai, on va dire, ça me dérange pas parce que je sais que les footballeurs, ils sont entre guillemets au top de leur forme, etc. Moi, ce qui me dérange, c'est que le fait qu'il y ait plus de matchs quand on arrive en fin de saison. Parce que là, tu ressens la fatigue, etc. Donc, vous, certes, là, on a 4 matchs en plus par rapport à l'ancienne formule, si je calcule 4 ou 2 matchs de plus, pardon, par rapport On à avait l'ancienne 6 formule. dans l'ancienne formule, on jouait 6 matchs et là on en joue 8. 8, ouais, ouais, voilà, donc pardon, donc on se retrouve à 8 matchs de plus. Le fait que bah, il y a encore ces matchs-là et que bah, en janvier, enfin fin janvier, et encore, enfin pardon, fin février, tu te retrouves en 16e de finale, vous, ça vous emballe, vous n'êtes pas trop hypé par ça, vous aurez préféré qu'on passe directement en 8e de finale que les choses elles soient réglées Bah, ou le problème, quand il y a plus de matchs, excusez-moi les frères, je prends la parole. Le problème, c'est quand il y a plus de matchs, bah, ça peut ressembler, comme tu as dit, vers le mois de mai-juin à l'Euro. Est-ce que les gars, on a passé un bon Euro en soi en termes de. Enfin, moi, j'ai De- trouvé que cet Euro, il y avait énormément de fatigue. Ah oui, C'était clairement. flagrant. Oh, Les joueurs, ils étaient crevés. Euh, mais c'est pour ça donc, que c'est j'ai dit ça. qu'il y ait plus de matchs à ce moment-là. Enfin, ça va se répercuter sur la fin de saison, mais en gros, s'il y a plus de matchs de Champions League en janvier-février, est-ce que c'est si mauvais que ça en soi? Tu vois? Je Moi, vous laisse répondre, les autres, hein. ouais. Bon, moi, je dis toujours, à partir du moment où déjà les clubs anglais, ils se plaignent pas. Parce que, par contre, eux, c'est vraiment du marathon. Eux, c'est Boxing Day, des Ouais, trucs c'est de vrai, fou. c'est vrai, Ah. c'est vrai. Non, à partir du moment où les clubs anglais, ils arrivent à faire, on n'a aucune excuse, pour moi. On se plaignait, nous, je sais pas si Hakim, tu te souviens, les périodes où on n'avait pas de match et il y avait des coupures, etc. On s'ennuyait, on disait avec Edgy à l'époque, ouais, c'est dommage, il n'y a pas de match, on galère quand. Même en été, juste en été, quand la Ligue 1 n'est pas allée arrêter, on a hâte que ça revienne. Donc là, comme il a dit Mala, les Anglais se plaignent pas, donc pourquoi nous on devrait se plaindre, quoi. Donc, En Et puis, vrai, il y a aussi un autre sujet qui va être abordé, c'est, encore une fois, je le souhaite à personne, mais les gros clubs qui n'ont pas forcément joué le jeu et qui ont pris le truc par-dessus la jambe avec ce nouveau format de LDC, bah, ça serait peut-être à eux aussi d'avoir un effectif en conséquence l'année prochaine pour pouvoir pallier, au lieu de passer directement en 8e de finale, on est en 16e de finale, ça rajoute un tour supplémentaire dans les jambes, ça peut paraître anodin, mais un tour supplémentaire, c'est loin d'être anodin. Eh ben, ça sera énorme. aussi de pouvoir pallier et de pouvoir se renforcer de manière qualitative au niveau de l'effectif. Peut-être qu'il y a des gens qui vont se rendre compte que leur effectif actuel, numériquement et au niveau de la qualité, n'est pas suffisant par rapport à la nouvelle formule. Parce que rajouter 2 matchs, ne serait-ce que dans les phases de qualification, ça peut paraître très peu de matchs, mais 2 matchs à caser en pleine semaine comme ça, en plus du championnat, en plus de potentiellement la Coupe de France ou de la Coupe d'Espagne, peu importe, 2 matchs à placer en phase de qualification, plus un tour supplémentaire par rapport à l'ancienne version, puisqu'on était en C'est 8e, ça. là on est en 16e, ça 16e, ouais. rajoute déjà 3 matchs. Ces matchs-là, bah, c'est peut-être un effectif, c'est peut-être des clubs des fois qui n'avaient pas l'effectif, qui avaient l'effectif, pardon, excuse-moi, pour l'ancienne formule, et qui vont peut-être se rendre compte que dans la nouvelle formule, c'est peut-être un peu juste. Donc ça va être à eux aussi de corriger le tir et de se réorganiser dans le bon sens du terme. Ok, ok, ok. Ok, bah je note, hein. Donc là, de ce que je ressens, vous êtes tous, enfin vous validez tous, pardon, la nouvelle formule. Ouais. Bon, elle est pas parfaite, elle a ses quelques inconvénients, mais en tout cas, ouais, vous n'êtes pas pour un retour à l'ancienne formule. Ouais, vous n'êtes Mhm. pas des nostalgiques, vous êtes des mecs du turfu, vous, hein. Non, ouais, bah, il faut ah, évoluer avec son temps. pardon. On sera d'éternels nostalgiques par rapport aux joueurs. Il y a Ouais, des bien sûr. joueurs, peu importe la génération, ils traverseront les époques. Mais par contre, la formule de la Ligue des Champions, le truc qu'on ne pourra pas lui enlever, c'est qu'elle nous a donné la fameuse musique qui nous fait tous vibrer. Ça, on ne pourra jamais lui enlever. Mais après, de toute façon, à un moment donné, ça commence à se ragardiser parce qu'on était toujours dans notre canapé à savoir qu'en 8e ou aller en quart, Ouais, tu vas retrouver le Real, tu vas retrouver Barça, tu vas retrouver Chelsea Bayern. ou le Bayern ou Chelsea et ça ronronne. Là, j'ai bien envie de voir un club qui vient de mettre un coup de pied dans la fourmilière, qui vient faire chier un peu tout le monde dans la hiérarchie, ça serait pas mal. Ça serait pas mal. ouais. Mais du coup, là, enfin, c'est là où ça pose une question piège.
Admettons que bah, là, avec la nouvelle formule, je sais pas, par exemple, bah, Brest est très bien parti pour se qualifier, et Ouais. que, je sais pas, Brest se retrouve en huitième de finale contre Liverpool. Ils se font manger, je leur souhaite pas, hein, ils se font manger un tarif, un 4-0 aller-retour. Hmm. Est-ce que ça montrera pas les limites, mais au final, on aura crié pour du beau spectacle et tout, on l'aura eu en poule, mais au final, en huitième de finale, on aura peut-être des rencontres qui seront des formalités, hein. Je sais pas ce Ça qu'il y a le n'empêche risque pas. aussi de ça aussi. Ouais, mais l'un n'empêche pas l'autre. Ça veut dire que Brest, de toute façon, là, tu as pris l'exemple de Brest, on peut prendre l'exemple des autres clubs qui sont Ah oui, oui, bien sûr. Ouais. comme Francfort ou n'importe, peu importe, tu vois, Stuttgart, pardon, n'importe quel club, on peut prendre n'importe quel club. Euh, Brest, ils auront vécu leur Ligue des Champions à 200%. C'est Clairement, leur oui. première qualification. Partons du principe qu'ils se fassent laver en 16e de finale. Et ils se prennent même 8-0. Le peuple brestois, tu te rends compte un peu comment ils sont? Ils sont passés au Ils premier jouent tour en sans passer dessous, par les man. barrages. C'est extraordinaire. Brest, Ils ils n'ont vont même jouer pas en besoin de faire plus dessous. que ça. Limite, leur objectif, c'est d'aller en 16e limite. Tu vois ce que je veux dire? Et ils se Là, rendent tu as pas pris compte, l'exemple même, de je crois Brest. qu'ils vont jouer en dessous. Non, En c'est une dessous. question que je pose, hein. J'ai pas d'avis là-dessus. Jamais aucun d'eux pensait qu'ils allaient jouer en dessous dans leur vie, on sait pas. Ouais. Le plus Ouais. important, c'est de faire croquer et de donner de la chance. Ok, ok, ouais, non, c'est. Ok, bah j'entends, hein, c'est un échange assez palpitant. Ouais, ouais. Donc on verra. Bah, il y a encore deux autres matchs de poule qui nous attendent. Ça va être. On va remettre le sujet sur la table. Ouais. Ok. Quelqu'un voulait acheter autre chose? On peut passer au sujet suivant. On passe au sujet Ouais, suivant, c'est bon. président. Profitez-en, les gars. C'est rare que dans une émission TV, on vous demande si vous voulez acheter autre chose. On appuie au coupe. Il y a des présidents qui. Hein. Il y en Et a du qui coup, chargent. ils cisaillent. Il y en a, ils charquent le direct. Donc ok, on va passer au sujet suivant. Le sujet suivant, c'est un sujet qu'on n'aborde pas souvent dans les plateaux TV. Il s'agit des binationaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que même des fois, c'est même un Voilà, sujet ça m'intéresse. assez sensible, entre guillemets. Il y a beaucoup qui pensent que les binationaux, bah, très souvent, surtout en général en Afrique, bah, les joueurs ont propriété l'équipe de France. S'ils ne sont pas sélectionnés, bah, ils font le choix par défaut de se rabattre sur une autre sélection. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que bah, vous pensez que la majorité des joueurs dits binationaux font des choix entre guillemets par défaut? Est-ce que vous avez enfin, comment dire, un peu un regret vis-à-vis de ça? Est-ce que vous aurez préféré que les joueurs soient plus francs, qu'ils l'annoncent directement, qu'ils l'ont fait entre guillemets par défaut, ou ça vous dérange pas, vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Bah Hakim, vas-y, hein, à toi l'honneur. Bah, pour les binationaux, moi, franchement, c'est un sujet qui a d'ailleurs été trouvé par mon confrère ici, Malat, qui a voulu lancer le sujet ce soir. Et c'est un sujet qui me Sujet tient très intéressant. particulièrement à cœur. Ouais. Particulièrement à cœur. Étant d'origine algérienne, bien évidemment, je suis quand même fortement concerné par ce genre de petites magouilles qu'il y a souvent et qui ne jouent pas forcément en notre faveur. Moi, la première chose que je voudrais aborder sur ce sujet, c'est que les footballeurs qui choisissent, je parle dans mon cas, encore une fois, je précise avant de m'écarter sur, particulièrement les footballeurs qui choisissent la sélection algérienne, et ça va peut-être faire scandale, mais c'est ce que je pense profondément, c'est parce que c'est des gens qui savent aujourd'hui, qui sont intimement persuadés qu'ils n'ont pas leur place en équipe de France. Ça, c'était la première des choses. Ça commence à changer, mais pourquoi ça commence à changer? Parce qu'il y a des bons élèves en Afrique. Il y a des très bons élèves en Afrique à ce sujet-là. Et les très bons élèves en Afrique, les deux premiers noms qui me viennent en tête pour l'instant, c'est le Sénégal et c'est le Maroc. Aujourd'hui, la fédération marocaine, par exemple, pour ne citer que la fédération sénégalaise, on n'en parle même pas, parce que la fédération sénégalaise, elle a mis les moyens, que ce soit en U20, même chez les féminines, tout ça, ça arrose de partout, et on a vu que ça a porté ses fruits finalement. La fédération marocaine, c'est pareil, au niveau des infrastructures. De toute façon, il n'y a pas de secret. Un joueur, ce qui va faire en sorte qu'il choisisse une sélection, c'est bien évidemment l'attachement du pays à ses parents, parce que souvent, nos générations, on est né en France, on a un attachement particulier à nos pays d'origine, de nos parents, mais on est né en France. Et ce qui va vraiment faire la différence, c'est les conditions dans lesquelles on va pouvoir t'accueillir et la manière dont on va te faire sentir désiré. Contrairement à l'Algérie, qui n'a pas su le faire pendant très longtemps et qui s'est simplement reposé sur le côté écoute, tes parents sont d'origine algérienne, viens jouer en Algérie. Sans avoir de réels projets ambitieux à proposer Ça se aux fait encore joueurs. aujourd'hui, hein, Hakim. Ça se fait encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, très clairement. Il y a des joueurs qui ont fait l'effort. Par exemple, je suis super content. Là, j'attends Ryan Cherki incessamment sous peu. Je pense que ça se ferait. C'est peut-être parce que j'ai envie que ça se fasse. Mais par exemple, pour Guiri, etc., ça m'a fait plaisir.
Parce que pour une fois, il n'aurait peut-être pas eu sa place en équipe de France, je ne sais pas, mais il avait fait son choix bien avant ces polémiques, etc. Mais pour Ouais. rester concentré sur le sujet, c'est que l'Algérie ils se sont toujours opposés sur tes parents ils sont algériens, tu as 1% d'origine algérienne, la grand-mère de ton arrière-grand-mère, de l'arrière-grand-père de ton cousin, il a 1% d'origine algérienne, dédicace à Andy Delors Bouzelouf, qui vient jouer pour l'équipe d'Algérie, Cite pas de nom, Hakim, cite pas de nom, on n'est pas en guerre. alors que tu t'en bats les reins de l'Algérie, tu n'as jamais mis un pied en Algérie, tu parles pas l'arabe, rien du tout. Et ben, contrairement à nous qui avons essayé cette politique-là, qui n'a pas joué en notre faveur, il y a notre voisin marocain qui, lui, à contrario, a mis les moyens, a développé des centres d'entraînement extraordinaires qui ont peut-être les meilleures infrastructures du monde. Et je pèse mes mots, si vous pouvez aller regarder sur Internet, ils ont quasiment le meilleur centre de formation, d'entraînement, pardon, plan d'entraînement du monde, c'est sublime. Et ils mettent les moyens. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont réussi à recruter des mecs comme Hakimi à l'époque, c'était pas donné, c'était pas gagné, pardon. Là, on parle de lui maintenant, Star Planète Terre. Mais Hakimi, c'était pas gagné. Mais plus récemment, Diaz, c'est pas pour dire, mais Diaz aujourd'hui, en équipe d'Espagne, il est titulaire. Il joue en équipe d'Espagne, Brahim Diaz. En tout cas, il peut postuler à une place de titulaire. C'est même pas comme si c'est un scandale, c'est un joueur encore Brahim Diaz titulaire sur la feuille de match. Sauf que le Maroc a mis toutes les infrastructures en place pour que les joueurs soient focus et pour que les joueurs aient vraiment envie d'y aller. Le cas le plus récent, c'est Ben Seguir. Ben Seguir, c'est un joueur en équipe de France. Je suis intimement persuadé que s'il postule, dans les 2 ans d'Didier Deschamps, il peut lui laisser sa chance et il peut jouer en équipe de France. Mais comme le Maroc, dès le départ, ils lui mettent tout en main pour réussir, il va visiter les infrastructures, il dit « Ah ouais, c'est sérieux le Maroc ». Eh bien, il prend le Maroc dans le plus grand des calmes sans aucune hésitation. Donc les binationaux, me concernant, je trouve que c'est un feu de paille et ça dépend vraiment des fédérations. Si la fédération africaine veut mettre les moyens de garder ses binationaux, elle pourra à l'avenir s'imposer comme le continent du football. Donc pour toi, c'est pas sur le sentimental, c'est mort. Ouais, donc pour toi, c'est plus vraiment un choix par défaut, c'est vraiment un choix mûrement réfléchi et les fédérations maintenant, elles ont ce qu'il faut pour attirer les binationaux. Ouais. Okay. Et toi, tu penses que ce que tu dis, il s'applique à toutes les nations entre guillemets africaines? Bah non, comme je viens de te le dire, il y a des nations qui sont bonnes élèves. Et je vais te donner un autre exemple. Alors, j'ai pas de nom comme ça sous le coude, mais il y a beaucoup de binationaux congolais. Ouais. Il y a beaucoup de binationaux congolais. Je ne sais pas s'il y aurait beaucoup de binationaux congolais qui actuellement joueraient en équipe de France. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça s'impose plutôt comme une évidence chez eux. Je ne sais pas quel est le discours de la Fédération congolaise de football, par exemple. Mais peut-être qu'ils ont les mots, ou peut-être qu'ils mettent les moyens financiers pour pouvoir les attirer. Peut-être qu'ils leur donnent des conditions favorables pour pouvoir les attirer. Si ils jouent que sur le côté affect, ça ne marchera pas. Ok. Non, mais il y a des gros progrès là-dessus. Non, il y a des gros progrès là-dessus. Mais donc, toi, par exemple, demain, si tu entends qu'un joueur a refusé une nation africaine pour l'équipe de France, pour toi, il aurait moins l'image du traître comme on l'avait il y a quelques années ou Et Mamadou, je vais te poser une question à mon tour, président. De quel binationaux on parle? Les cas de figure dont tu m'as parlé il y a quelques instants, ça s'est présenté dans 90% des cas. Ouais. C'était quoi les binationaux? C'était des Algériens? Oui, ouais. Non, mais c'est vrai ou pas ce que je dis? C'est vrai. Dans 90% des cas, c'était des Algériens qui ont choisi l'équipe de France, enfin qui ont choisi l'équipe d'Algérie parce que, soi-disant, c'était l'amour du maillot, mais parce qu'ils avaient parfaitement conscience que, de toute façon, en équipe de France, ils étaient carbo de chez carbo. Ça n'a pas toujours payé d'ailleurs. Je reprends le cas de Nabil Fekir, qui reste un de mes plus grands regrets aujourd'hui en équipe d'Algérie. Nabil Fekir qui a fait le choix à l'époque, comme Moussa Mawar pendant très longtemps, de vouloir faire les mecs, ils veulent forcer avec l'équipe de France. Et on a vu comment ils se sont fait essorer, et on a vu ce que c'est devenu. Oui, mais même tant mieux ça. Enfin, on y reviendra, mais même tant mieux en vrai que le choix ait été fait comme ça. Il y a l'Algérie elle est pas perdante et etc. Mais enfin bref, J'attends le cas d'Aklilouche. Moi, j'attends le cas d'Aklilouche. On va voir parce que Aklilouche, c'est en pleine polémique. J'ai cru comprendre que cette fois-ci, la Fédération algérienne de football voulait essayer de mettre tout ce qui est dans leur pouvoir pour essayer de l'attirer parce que ça commence à se développer en Algérie parce qu'ils se sont rendus compte quand même qu'il y avait des voisins qui se développaient de manière exponentielle. On va voir si avec le cas Aklilouche, ça peut nous faire une exception. Et si on arrive à recruter Cherki, je reverrai peut-être mon discours aujourd'hui. Vas-y. Mais pour l'instant... Vas-y. On en reviendra. Morad, toi, qu'est-ce que t'en penses? Je rejoins parfaitement ce que Hakim a dit. Ouais. Moi, ce qui me rendait fou, c'est les binationaux
ils savent qu'ils n'ont aucune chance avec l'équipe de France. Ils savent, Oui, ouais. ils savent qu'ils n'ont pas le niveau. Mais non, ils faisaient les forceurs. Ils veulent forcer. Ils refusent la sélection d'origine de leurs parents pour aller en équipe de France. On ne sait jamais si je bouscule la hiérarchie. T'as pas le niveau pour l'équipe de France. Ne force pas. Va Ouais, mais direct. justement, Mourad, est-ce qu'on peut en vouloir à un footballeur professionnel d'être compétitif et de croire en lui? Tu vois, peut-être Non, qu'à l'instant T, il a pas, à l'instant T, pardon, il a pas le niveau, mais il va croire en lui. Lui, il a un plan de carrière, etc. Est-ce qu'on peut ouais, vouloir? mais moi, je leur en veux parce qu'ils n'ont pas la lucidité. Des fois, ils sont tellement têtus et bornés, peut-être qu'ils placent la barre trop haut, mais des fois, il faut se rendre à l'évidence. Même si tu rattrapes le niveau, tu ne vas pas le rattraper maintenant, ou peut-être dans des circonstances, pour une blessure, hein, on va te faire appel, mais tu vas serrer le banc, ou tu vas dans une présélection. Mais si tu n'as pas le niveau pour être titulaire en équipe de France, ne force pas. Va faire plaisir au continent africain, va élever le niveau du continent africain, va élever le niveau des équipes africaines. Alors c'est vrai que ce n'est pas tous les pays en Afrique qui ont misé sur les infrastructures, qui ont misé sur les stades, et je rejoins Totalement. parfaitement Hakim sur ça. Le joueur, ce qu'il regarde d'abord, c'est les infrastructures. S'il voit qu'il a des belles infrastructures, qu'il a des beaux stades, il a des bonnes conditions pour travailler et faire son job, il va même pas regarder l'équipe de France. Il va dire, là, on me propose, j'ai une chance de jouer. Voilà, donc c'est totalement justifié. Je suis d'accord avec Hakim, mais je rejoins également sur le développement des infrastructures au Maroc. Fawzi Lekja, le président de la Fédération marocaine, a fait un travail immense, notamment avec le complexe Mohamed VI, qui effectivement, même si je suis marocain, en toute transparence, à l'époque, les infrastructures n'étaient pas top. Là, c'est un des meilleurs au Ah monde, non, clairement, ouais. d'après les grands entraîneurs qui sont partis là-bas, Ancelotti, etc., Arsène Wenger, qui ont pu les visiter et s'entraîner. Wenger, il a pété un câble, Wenger. Ouais, Donc, ouais, non, non, les infrastructures voilà, et marocaines. notamment l'élan de la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde qu'il y a eu. On voit l'élan maintenant, il y a de plus en plus de joueurs marocains qui commencent à apparaître dans les grosses listes. Ben Seguir avec Monaco, El Kanous, Kimi, Diaz, voilà. Kimi, Diaz, El Kanous, à Naples, je crois, qui sont sur lui. Ou sur les clubs là. Aminarit, il commence à y avoir une belle équipe. Ça Donc, commence à. pas plus mal, donc c'est pas plus mal. Et donc, non, moi, je leur conseillerais, les gars, si vous voyez que vous n'avez pas de chance en équipe de France, faites pas les forceurs. Faites pas les forceurs. Allez dans les équipes d'Afrique, élevez le niveau d'Afrique et comme ça, Ouais, on ouais, mais verra. après, attention, Mourad, parce que j'entends ce que tu dis, mais si par exemple, là, il y a un gars que, enfin, admettons qu'on ait un joueur comme ça qui attend l'équipe de France et qui veut rien savoir du Maroc. Si le gars, il n'a pas d'attache avec le pays, avec la nation, etc., est-ce qu'on devrait continuer à le courir après, etc. À Non, partir du moment où le après, gars, il n'a pas d'attache, parce que pour moi, c'est après pareil, enfin, faut pas que les sélections fassent du forcing, mais, ok. exactement. Mais si le mec il reste toute sa carrière à attendre l'équipe de France et qu'elle arrive jamais. Et Ah que bah le oui, mec, oui, bien sûr. si c'est vraiment un compétiteur qui veut goûter une fois à la Coupe du Monde, qui veut gagner, qui veut goûter une fois à une Coupe continentale comme la Coupe d'Afrique par exemple, ça peut être un autre pays, même la Coupe d'Asie, je sais pas, et qu'il n'a aucune chance avec l'équipe de France pour faire une Coupe d'Europe ou Coupe du Monde. Mec, si t'es vraiment un compétiteur, t'entêtes pas à attendre l'équipe de France et va jouer pour une sélection qui va te donner cette opportunité et cette chance-là. Et puis il y a le rôle des agents aussi. Normalement, c'est à son agent, si c'est un bon agent, de lui dire. Normalement, un agent, c'est aussi fait pour ça. Quand ça encadre un joueur, Oui, un agent, c'est pour le conseiller au mieux, pour ses ouais, mais intérêts. tu connais ce monde Frère, véreux, entre guillemets, Hakim. on l'a vu, on l'a vu malheureusement ces dernières années. Certains ont été utilisés temporairement en équipe de France et après on les a plus jamais revus. Bien sûr. Nabil Fekir, on a eu Ben Yedder également aussi. Bon, Ben Arfa c'est un cas à part, mais il y a eu plein de joueurs comme ça qui ont été utilisés comme des Kleenex. On les a utilisés un peu, après on les a achetés et après on les a plus jamais entendu parler. Et quand les Ouais. mecs ils ont voulu changer de sélection, c'était impossible. On a eu l'équipe, le cas de l'autre là, comment il s'appelle, le Marocain qui jouait pour la sélection espagnole. El Hadji, Mounir El Hadji. Ouais, pareil, voilà. Ouais. Il a choisi l'Espagne et après, au final, quand il a vu que le Maroc s'était qualifié pour la Coupe du Monde en 2018 à la Russie, il a fait une demande de changement de nationalité pour jouer avec le Maroc en Coupe du Monde. Voilà. Fais ton choix dès le départ, sois lucide, réfléchis bien, pose-toi avec ton agent, discute, bois un thé, bois un café, et voilà, et après ça ira. Mais l'équipe de France, évidemment, non. Surtout quand tu as Deschamps qui a ses têtes et qui est têtu. Voilà. Ok, Mm. ok. Bon, bah, on va passer à toi, Malastic. Hein. Bah Qu'est-ce que tu moi, prends tes binationaux? il y a beaucoup de choses intéressantes dans tout ce que vous avez dit et je suis d'accord.
Après, ça, c'est un sujet que je mets, pour moi, tu sais, dans les situations que je pense qu'il faut vivre pour comprendre. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Avant, je réagissais à chaud, ouais, ah, le suceur, bref, et j'en passe. Mais en vrai de vrai, je pense qu'il y a des situations qu'il faut vivre. Il Parce faut que les des fois, je analyser au me cas dis par cas pour comment toi. en vouloir à un joueur qui a grandi quelque part, malheureusement pas dans son pays d'origine pour différentes raisons. Je vais pas dire à cause des parents, parce que c'était notre époque, etc. Bref, et merci à eux dans tous les cas, parce qu'aujourd'hui, je pense pas qu'on est malheureux. Mais en fait, comment tu peux en vouloir à un joueur qui s'est attaché à un endroit, qui a grandi à un endroit plus de 20 ans, 15 ans, 30 ans, tu vois? Et en fait, le choix, en vrai de vrai, il est dur. Par contre, il y a deux, trois trucs qui me dérangent. C'est de un, comme il a dit Mourad, des personnes qui voient que c'est cuit ailleurs et ensuite ils vont dans leur pays d'origine, leur sélection d'origine, pardon, et certaines sélections, pour pas dire tous, les accueillent bras ouverts. Ça me dérange de ouf. Par contre, à un moment donné, il faut de la fierté, il faut de la dignité. Je vais viser aucun pays, je parle en général. C'est-à-dire que le mec, il a fait un choix, assume ton choix. Et c'est aux sélections de dire, frérot, c'est mort. Ouais, je Tu suis vois ce que d'accord je veux avec dire? toi. C'est Ouais, je vrai. suis Ça me d'accord. dérange beaucoup. Il y a ceux qui ont fait leur choix, par exemple d'équipe de France ou autres, pour pas citer de footballeurs, et qu'à la fin, ils font leur interview sur Bein Sport et tout. Ah, je regrette, j'aurais dû choisir ça. Quand je Ouais, c'est vois trop facile ça. ce que l'équipe, elle est aujourd'hui, là, ça m'énerve de ouf. C'est une Ça, catastrophe. franchement, ces Il gens-là, a fait ça sur Bein. je te jure, moi, ça, ces gens-là, je te jure, Pas de blase, ça, non. ça me fait vraiment. Ça sert à rien, en fait. C'est comme si demain, les frères, je vous dis, les frérots, j'avais 15 000 euros. Putain, je voulais les emmener en vacances, mais vas-y, j'ai dû acheter ma voiture. Frérot, ferme ta gueule, j'ai acheté ma voiture. J'en avais rien à foutre de vous sur le Ah, moment. Non, mais c'est ça ou pour nous, pas? ça. Non, mais tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire, ils arrivent à bientôt 40 ans. Ouais, si j'avais su, je suis fier de mon équipe. Non, faut arrêter. Ouais, Tu mais vois, ça, ça m'énerve. c'est un discours de politicien, ça, Malastic. Tu sais, c'est Voilà, pour tu vois, plaire ça, je te aux dis la gens, vérité. etc. Ouais. Ça m'énerve. Mais par contre, je suis très content que ce soit dans le foot ou même dans la vie de tous les jours, qu'ils commencent à avoir une prise de conscience. Attention, l'Afrique est de moins en moins négligée. Ouais. Après, il y a des sélections Enfin, qui avancent plus rapidement que d'autres, c'est un fait. Mais je trouve que les joueurs, ils commencent à comprendre et à prendre des risques plus rapidement. Après, il ne faut pas oublier les frérots qu'en Europe, les joueurs, quand ils choisissent l'Afrique, ils sont très très maltraités. Par exemple, Hakim, tout à l'heure, tu as fait t'as parlé d'un joueur ça m'a fait tic, Amin Gouiri, par exemple. Je me rappelle, voilà, avant qu'il choisisse la sélection de l'Algérie, comment il était grave mis en avant dans la presse. Il a choisi l'Algérie, c'est devenu un joueur. mais c'est connu ça. C'est Ouais, mais t'as connu. vu? Mais c'est pour ça, et le problème, c'est que les Awar, profils, Awar, quand il allait prendre la sélection algérienne, Olas, il voulait le vendre 50 millions s'il était international français. Et quand il a commencé à parler de la sélection algérienne, ça voulait lui grave 15 millions. C'est Mais connu tu, ça. mais tu vois ce que je veux dire, et tu vois, par rapport à toutes ces choses-là, moi, j'en veux énormément aux joueurs de être pas à se l'ouvrir, frère, tu vois. Parce qu'à un moment donné, ça, c'est du racisme caché. En C'est fait, du racisme, ça te exactement. montre clairement que t'es de la merde, en fait. T'as vu, je sais Exactement. pas si l'histoire du gardien marocain, elle est vraie, Yacine, là. Yacine. Bono, Moi, voilà, moi, j'ai kiffé quand il a dit le Real de Madrid, il me voulait, mais apparemment, à cause de la on canne. lui a dit des conditions, tu vas pas à la CAN, il a dit, bah, c'est mort. Exactement. Et Non, voilà, si cette histoire, elle est vraie, bonhomme. c'est du Parce qu'à un racisme. moment donné, il faut dénoncer ce racisme caché. Trop, c'est trop. Il se cache même plus. Tu vois ce que je veux dire? Comment t'expliques Hakim, ouais, 50 millions, t'es africain maintenant, vas-y, 15 millions. Ouais, mais tu connais sur le marché, t'es africain, c'est pas Ça vendeur. existe Mais depuis c'est une toujours, mais il y a dinguerie. des précurseurs. Les Exactement. précurseurs qui ont commencé à ouvrir la voie de la vraie voie africaine, les vrais bonhommes. Parce que là, on parle de Bounou, tout ça, c'est du récent. Mais les Mm, vrais bonhommes, c'est Eto'o, Eto, c'est Samuel. Drogba, c'est ces gens-là qui ont à l'époque mm. pété dans des gros clubs que Drogba, sans vouloir être méchant avec qui que ce soit, bien évidemment qu'on respecte les joueurs d'équipe de France, mais un Drogba Prime, ça joue en équipe de France tous les jours. Ah oui, il n'y a Mais pas bien sûr. photo. Un Y a Eto'o pas... Prime, ça joue en équipe de France tous les jours. Mais bien sûr. Mais moi, c'est pour Eux, te ils ont faire ouvert la comprendre, voie. Hakim, moi, en tout cas, je te dis la vérité, c'est ça mérite ça. En gros, j'en veux même pas enfin, aujourd'hui, j'ai la maturité de me dire, bon, tranquille, il faut le vivre pour le comprendre. Mais j'aimerais que les joueurs, voilà, les frères, j'aimerais que les joueurs, ils dénoncent un peu plus. Parce que les gars, tu peux pas autant encaisser, frère. Parce qu'après, le problème, c'est que tu arrives, tu fais tes interviews à 42, 45 ans, tu dénonces des trucs, mais c'est des trucs qui se sont passés il y a 20 ans. Les gens, ils Par s'en contre, foutent. voilà, Ouais. qu'est-ce que tu penses? On reste sur les binationaux, par exemple, Ndombele Tanguy? et Sofri Kondogbia, par exemple. Ouais, Ces joueurs-là. ouais.
on est d'accord que ça fait 670 ans qu'ils ont cul entre deux chaises finalement à la fin de leur carrière. Ah non, attention, Non, Hakim, Kondogbia, attention, il a Kondogbia, choisi Centrafrique. il joue avec le Centrafricain. Ouais, mais ça date de pas Ça longtemps. date de pas longtemps, frérot, qu'il Ouais. va Oui. jouer avec le Centrafricain. Oui, mais pourquoi? Parce que le règlement, il imposait, je crois, 5 ans de non-sélection pour te permettre de switcher. Tu vois? C'est pour ça que ça fait pas longtemps qu'il a pu Mais jouer avec le Ndombele, il est parti là-bas. Mais aujourd'hui, un joueur comme Ndombele, Prime, c'est pareil, on pourra revenir dessus. Mais Mais il ferait grave du bien au Congo. Ouais. ah, gars, Ah, Ouais. pour une canne, ça suffit, hein, je te le dis. Hein. Ndombele, c'est très très fort, ma gueule. Et par exemple, Geoffrey Kondogbia, c'est où en ce moment? Kondogbia, il est Centrafrique. Kondogbia. Ouais, mais il joue. Ça parlait de lui pendant très longtemps en équipe de France à l'époque, frère. Ah, il a même eu des sélections, hein, Frérot, Kondogbia. bah, c'est ça que je te dis. Ouais, il a C'est-à-dire même que eu des Kondogbia, c'est pareil. Regarde, maintenant, il se retrouve en Centrafrique, mais il s'est retrouvé en Centrafrique par défaut à la fin de la fin, Mais- parce que mais- c'était la dernière issue de secours pour lui. Alors que Maintenant. Kondogbia, Prime, Oui, mais Hakim, maintenant, ça va répondre à ma question. Même si c'est la Centrafrique, comme plein d'autres nations, à un moment donné, c'est aux nations de dire c'est mort. Parce que tu as vu là, mais est-ce ça que va tu peux dire augmenter. c'est mort à un Kondogbia, par exemple? Ouais, c'est Mais ce que non, j'allais mais dire. ouais, mais il faut de la dignité, Hakim, je suis désolé, parce qu'à un moment donné, ça va corser le rapport de force, tu vois. Le joueur, il va se dire, mais il faut le faire sérieusement, il faut pas le faire qu'une fois. Tu sais, le joueur, il va se dire, bon, en fait, Mourad, est-ce que tu vois ce que je veux dire quand tout à l'heure, tu as dit bois un thé, bois un café, tout ça. Si le joueur, il ressent vraiment que son pays, ça peut être mort en cas d'échec de l'équipe de France, ça va appuyer sa réflexion. Je sais pas Mais ce je que suis je veux dire, d'accord. Hakim. Je te rejoins Et ça totalement. peut aider, ça peut aider. Tu vois Mala, ce que je veux dire? je te rejoins totalement, Mala. Et souvent, en plus, ces gens-là, après, ils choisissent le bled, ils viennent capitaine, tout et Ouais, tout. Wesh, les gars, mais non, tu Non, vois. exactement. Il faut que le choix. Et déjà, moi, ça me fait rire ceux qui dénoncent en fin de carrière, à 40 ans, quand ils ont pris leur Oh, retraite. je peux pas me les voir, ouais, putain. Mais pourquoi tu ouvres ta bouche que maintenant? Pourquoi t'as pas parlé quand il fallait parler? C'est comme là, je vois une interview de, je sais plus sûr, c'est Gouiri ou je sais plus quel joueur qui parlait encore de Galtier. Mais mec, pourquoi t'as pas parlé quand il fallait parler? À l'instant T, ouais. Pourquoi les mecs m'attendaient toujours à la fin pour ouvrir votre bouche? Ouvrez dès le départ. Parce que comme tu as dit, effectivement, c'est un racisme caché. Les médias le jouent énormément. Et à chaque fois, j'ai remarqué, c'est quand il s'agit de la Coupe d'Afrique, les clubs leur mettent la pression. Non, n'allez pas. Ouais, si vous jouez la Coupe d'Afrique, bah vas-y, tu joueras pas, tu seras sur le banc. Mais c'est une dinguerie, ça. C'est Ouais, une dinguerie c'est- de pas le dénoncer. Toi, quand c'est la Coupe d'Europe, il n'y a, pas de ça. Et quand c'est la Coupe Je crois d'Afrique, que Mourinho, il avait parlé à ce sujet-là, il avait pris la défense des footballs africains. Je ne sais plus ce qu'il avait dit, donc je ne vais pas dire n'importe quoi, mais il avait fait une déclaration qui avait fait un petit tremblement de terre dans le monde du football, où Mourinho, il avait dit en gros, si tous les Africains, les vraies personnalités influentes africaines du football, elles ouvraient un peu plus leur bouche, on respecterait plus le football africain comme il doit être Mais il a respecté, pas tort. parce que Il a pas personne ne tort. respecte le football africain. Et aujourd'hui, tous les plus gros effectifs, ils ont 1 ou 2 joueurs ou 3 joueurs africains qui sont indispensables dans leur effectif. Et si ces joueurs-là, ils ouvraient leur bouche, peut-être qu'on respecterait un peu plus le football. Mais il a pas Je sais plus tort. quelle est Je suis sa désolé. déclaration, mais il avait tourné comme ça un peu. Ouais, clairement. Mais les gars, juste, enfin, on va revenir sur le. Là, on s'est un peu écarté, mais par rapport aux binationaux, je vais vous poser encore quelques questions. Donc vous, là, on est d'accord que vous êtes unanime. Pour vous, les sélections, elles doivent pas laisser une. Même ça, tu nous as mis un sujet qui nous prend au trip. Là. Ouais, non, Ça, je mon vois. pote, c'est Qui nous ça. prend au trip, là. Vous êtes à 2 doigts de démarrer. Mais pour vous, les sélections, elles doivent pas laisser une seconde chance, entre guillemets. Si une sélection, elle appelle un joueur qui C'est pour ça que là, je reviens un peu sur ce que Mala a dit. Quand tout à l'heure, Mala a dit, il faut faire preuve de dignité. J'espère qu'à un moment donné, le continent africain fera preuve de dignité. Mais encore une fois, ça dépend dans quel fauteuil tu es assis. Quand tu es assis dans le fauteuil sans manquer de respect à qui que ce soit en Afrique. Oui, ouais, mais bien sûr. on sait très bien que les 5 plus grosses nations d'Afrique, allez, on va aller jusqu'aux 7 plus grosses nations d'Afrique, il y a toujours les mêmes. Il y a le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, l'Algérie, Ouais, le Maroc, l'Égypte. On sait à peu près qui il y a dedans, tu vois. Mais c'est quand même beaucoup plus facile pour la fédération algérienne, marocaine, sénégalaise, de dire à un gars, t'as dit non à l'équipe du Sénégal Il y a 3 fois, 2-3 ans, on veut ouais. pas de toi. Par contre, je me remets dans le contexte qu'on vient d'aborder il y a quelques instants, c'est quand même beaucoup plus difficile pour le président de la Centrafrique, avec une équipe sans leur manquer de respect, où ils jouent tous, ils sont bouchers et charcutiers. C'est quand même beaucoup plus difficile de vouloir recruter, de dire non à un Kondogbia qui va dire, ou à un Ndombele, et il s'est fait recaler de l'équipe de France, admettons. Et il s'est même fait, imagine, il était argentin en plus. Et il s'est recalé de l'équipe d'Argentine. Et en dernier recours, il vient en Centrafrique.
c'est quand même beaucoup plus difficile pour le président centrafricain de dire non à Rodney Ndombele et à Ouais, José clairement. Kondogbia. Tu vois ce que je veux dire ou Ouais, pas? ouais, malheureusement, ben, en gros, c'est ça, c'est le niveau sportif aussi, il influe sur la dignité et sur le choix Hélas, hélas. de la sélection. Et c'est vrai que, enfin, moi, personnellement, pour vous donner mon avis, moi, je peux pas en vouloir à des petites sélections, entre guillemets, de finir par accepter un joueur qui les a recalés 2, 3 fois. Euh, mais bon, malheureusement, c'est clair que c'est pas une nouvelle qui fait plaisir, hein. Moi, je prends le cas du Mali. Je sais que le Mali, ils ont essayé je ne sais combien de fois d'appeler Alassane Plea, Moussa Dembélé, etc. Ils se sont fait recaler je ne sais combien de fois et ils recommencent à les appeler, etc. Moi, si j'avais été à leur place, je vous appelle une fois, 2 fois grand max, mais je vous appelle pas une troisième fois, quoi, tu vois. Et peu importe notre niveau, on aura des joueurs qui sont moins forts, certes, on va peut-être pas monter, mais bon. Sauf Après que le ça, je Mali, c'est sais. un vivier de talent. Le Mali, c'est un vivier de talent. Ouf, et encore, ouais, mais ça Si, chute, hein, si, si. oui, mais ça chute, mais bon, enfin, pour revenir au sujet, moi, personnellement, après, c'est facile à dire de ma position, hein, je suis chez moi, je suis président de rien du tout, d'aucune fédération ou quoi, c'est juste mon orgueil, mon ego qui fait que je t'appelle une fois, 2 fois, mais après, ouais, si je pèse le pour et le contre, j'ai une nation qui a envie de protéger, il y a des fans, il y a des supporters, etc. On a envie de leur faire plaisir et ouais, si jamais un joueur, le joueur il change d'avis, moi je peux pas prendre aussi ma nation en otage en disant non, je peux pas laisser mon orgueil parler à la place de ma nation, tu vois. Donc Mais par exemple, tu je connais peux beaucoup de comprendre. Franco-Camerounais et tu connais beaucoup de Franco-Ivoiriens qui ont pas. Parce que dans la tête d'un Franco-Camerounais, j'idéalise peut-être le truc et je le grossis volontairement. Dans la tête d'un Franco-Camerounais et dans la tête d'un Franco-Ivoirien, mais c'est une évidence, ils vont jouer en équipe de Côte d'Ivoire et en équipe de Cameroun sans réfléchir, même pas de se poser la question une seule seconde, savoir s'ils vont être titulaires en équipe de France. Pour eux, pour ces sélections-là, un Franco-Camerounais, il naît à Astin, il naît à Courbevoie, il naît à Nanterre, le mec il devient professionnel de football, il sait très bien que sa première sélection, même à 16 ans, il sait très bien que sa première sélection, ce sera avec la Côte d'Ivoire. Et il n'envisage même pas une seule seconde de jouer en équipe de France. C'est vrai ou pas ce que je dis? Ouais, Ça dépend des cas. après, ouais, Si ça le dépend des mec, cas et des si le mec sélections, c'est hein, une on en star revient. mondiale, si le mec c'est une star Bah, mondiale, cite-moi un des 40 dernières années, vas-y, j'aimerais bien que tu m'en cites un. Un et Franco-Camerounais ou un justement, non, mais Franco-Ivoirien. justement, il y en a pas de star mondiale Ouais. du gros niveau Mbappé, tout ça, admettons. Maintenant, si demain c'est une star mondiale, ah, je pense qu'il va choisir là où ça brille, malheureusement. Ah, regarde l'exemple de Yamal. Voilà. Yamal, la fédération espagnole, elle a fait un forcing de malade. Yamal, c'est politique, attention, Le, Yamal, c'est Oui, mais c'est politique. ça. le Oui, mais en Barça termes et de le- hype, et en le- termes de hype, Yamal, c'est pas Brain Jazz, tu vois. En termes de hype, hein. Je parle pas de talent, de hype. Il y a une hype autour de Yamal. Ouais, ça, non, mais Et même en termes de talent pur, c'est un monstre. Mais ça ne jouait pas à grand-chose pour qu'il a. Moi, j'ai cru comprendre que le roi du Maroc, le roi du Maroc et le roi d'Espagne, apparemment, c'était plus politique qu'autre chose. C'était parti très très loin pour le cas Yamal. C'est pour ça aussi que ça a passé de la. le truc de roi, c'est faux, mais c'est vrai que déjà le Barça, il a mis une pression de malade Oui, déjà. en menaçant de ne plus faire jouer s'il ne choisit pas la sélection espagnole. Ça en est c'est arrivé une là? dinguerie. Ouais. Et tu voyais ça? Mais Comment ça, ils c'est peuvent. pas normal, ça C'est respecte pas pas la normal, FIFA. Mais ça ça, c'est mais pas parce que normal. ça dénonce pas, Hakim, ça dénonce pas les Et frérots. ça dénonce Moi, pas. demain, je suis fou, je suis fouteux, tu me fais ça. Mon agent, il va me menacer ce que tu veux, je te jure, je ferai un live. Je balance tout. Rien à Ouais, foutre, moi. ouais, mais après, Malassi, pour certains joueurs, je l'entends, mais en vrai, pour Non, mais un je sais que je vais gamin comme finir à Yamal. Girona. Je vais finir à Girona. Mais au moins, j'aurai ma dignité, frère. Ouais, mais Il faut un quoi? mec, ouais, moi je te dis ça, mais un mec comme Yamal à 16, 17 ans, malheureusement, Ouais. il pourra pas, tu vois. Bah, il est Si mal ça entouré, arrive alors, je à suis un joueur de désolé. 23 ans, là, ok, il n'y a pas de problème. 23, 24, il n'y a pas de souci. Mais un petit comme Yamal, ah, Bah, c'est. il est mal entouré, alors, je suis désolé. Oui, non, bah oui, mais ça. Même son père qui n'avait même pas les papiers, il lui Ouais. fait tourner la tête, quoi. Il lui donnait les papiers, etc., juste pour que son fils joue avec la sélection espagnole. Ouais, non, ils lui ont fait ça en 5 minutes. C'est pas En 5 normal. minutes. C'est vrai en plus, non, mais vous rigolez, c'est vrai, c'est comme ça que ça s'est Euh, passé. Hein. C'est En pas 5 normal, minutes, ça. en 5 minutes. Allô, monsieur, venez, c'est prêt. Voilà, c'est pas normal, ça. Bon, les gars, on va avancer. C'est un sujet passionnant. Ouais. C'est un sujet de On fou. pourra en parler des heures, moi, Mais, des binationaux. ouais, non, Euh, mais c'est intéressant. En tout cas, on va casser les télés, là, comme Mohamed Eni. J'attends impatiemment le cas Aklinouche. Moi, j'attends que Aklinouche, on verra. c'est pas mal d'avoir vos avis là-dessus. Et en tout cas, ouais, c'est un sujet qui est long comme le bras. On y reviendra. C'est assez passionnant quand même. Et en plus, il y a une CAN qui se profile bientôt. Donc, on aura D'ailleurs, d'autres petite occasions d'en parenthèse, je ne parler. fais pas de contrat publicitaire avec personne. Mais les gars, si c'est possible de s'organiser, Mala prend des congés à l'avance. Je m'organiserai aussi, Mamadou aussi.
Une petite canne au Maroc, ça pourrait être sympa. On en a parlé avec Mourad, ça serait très très pas mal. Hein. Vas-y, non, Vas-y, t'inquiète, après, Hakim, doucement. après le live, après le live, on en On débriefera. en discute. Hakim, il est dans les projets. Bon, les gars, on va passer au sujet suivant. On va parler du trophée des champions, tiens. Le trophée des champions qui va commencer bientôt, là. C'est dans 4-5 jours. Dimanche. Ah, c'est dimanche, ouais, pardon. Oui, non, je suis fou, c'est le 5. Entre le PSG et Monaco, plusieurs choses. Comment vous le sentez, ce trophée des champions? Il n'y a pas longtemps, les deux équipes, elles se sont affrontées. C'était assez serré, le PSG l'avait emporté. Est-ce que vous pensez que la trêve, là, elle a un peu fait du mal au Paris Saint-Germain, dans le sens où ils ont un peu perdu de rythme? Pas pareil pour Monaco, mais est-ce que vous pensez que là, Monaco a ses chances, que ça va être un match serré? Dites-moi ce que vous en pensez, hein, et est-ce que vous pensez que ça aura de l'impact sur le reste de la saison, sur la course au titre, entre guillemets, même si le PSG a une longueur d'avance sur la Ligue des Champions? Est-ce que vous pensez que le PSG va lever le pied? Donc, dites-moi ce que vous en pensez, les gars. Qui veut commencer? On va prendre le taureau par les cornes. Vraiment, déjà, je voudrais dire, je me permets, je vais prendre la parole. Déjà, c'est un scandale. C'est un scandale pour la LFP qui a essuyé les plâtres, parce que je ne sais pas si vous avez suivi un peu l'historique, hein, pour finir au Qatar. Ça devait se faire à la base en Chine. La Chine qui a tardé à donner les autorisations pour que l'équipe et le staff puissent venir et jouer. Ensuite, ça devait être délocalisé en France, à Monaco. Ça devait se faire à Monaco. Pour X raisons, je ne sais plus laquelle, mais ça ne s'est pas fait. Et au final, solution de repli, Qatar. Qatar, le PSG, pour attirer des supporters, a fait une offre exceptionnelle à 100 € pour les 250 supporters, où il y avait le vol, etc., compris, etc., hôtel, tout transport. Et là, on se retrouve avec un PSG. PSG, je pense que la trêve leur a fait du bien. Ça a permis de souffler, de vider un peu la tête, je l'espère pour eux. Je pense qu'il n'y aura pas photo. Le PSG va peut-être attaquer pied au plancher. Un trophée, ça reste un trophée. C'est des compétiteurs, j'ose espérer. Donc, je pense qu'on va assister à un bon match. Monaco, l'état de forme de Monaco, je ne sais pas après le dernier match ce qui se passe. En espérant qu'on n'ait pas un Letexi encore une fois et que notre gardien ne se mangera pas un crampon dans la tête cette fois-ci. Et pour toi, le Paris Saint-Germain, ils vont pas faire tourner en termes d'effectifs, parce que 10 jours après, il y a 10-15 jours après, il y a la rencontre cruciale face à Manchester City. Je pense pas que les joueurs ils vont un peu lever le pied. Je pense qu'il y aura peut-être une revue d'effectifs, parce que là, ils vont jouer Monaco. Après, la semaine d'après, je pense le 10, il me semble qu'on joue la Coupe de France contre la petite équipe j'ai plus le nom, la petite équipe en Coupe de France. Ouais, Après, entre-temps, il y a un match de championnat, je crois. Voilà. Voilà. Et après, le 22, on a City. Donc, je pense que là, oui, si Luis Enrique est intelligent, il fait une petite revue d'effectifs pour pas que, justement, le match le plus important de la saison face à City, les joueurs... Ouais, mais justement, enfin, après, je vais te faire tourner, mais pour toi, les joueurs, ils vont pas lever le pied là? Parce que pour moi, j'ai l'impression que c'est un peu un match, les 3-4 matchs qui vont venir avant City, ça va être des matchs pièges, hein. Les joueurs, ils vont un peu lever le pied pour être en forme pour City. Toi, tu ne sens pas comme ça, et du coup, ça peut être un piège pour le Paris Saint-Germain. J'espère que ça va être des compétiteurs, parce que là, il y a eu la trêve. S'ils veulent se remettre dans le bain et retrouver du rythme, ça serait un mauvais calcul de vouloir lever le pied. Ouais. Et vous savez très bien comment ça se passe avec le PSG, hein. Un petit grain de sable et on en fait des montagnes. Ouais, clairement. Donc, non, pour eux, pour avoir de la sérénité et qu'il n'y ait pas une pression derrière, mieux vaut qu'ils prennent le match comme le bon bout de la ficelle, comme on dit. Ok. Malastic, qu'est-ce que t'en penses, toi? What do you think? Moi, j'espère juste que le stade il sera rempli. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est un autre problème. Et non, je m'attends à avoir un bon match. Ouais, Que ce équilibré. soit Monaco ou nous, on ne peut pas se permettre de tricher, même si Monaco, ils sont déjà qualifiés. Mais nous, on doit préparer un match. Donc, je pense pas que. On doit préparer City déjà. Donc, je pense pas que Monaco vont se laisser faire. Je pense qu'il y a une petite rancune aussi. Ils ont perdu il n'y a pas longtemps. Ouais. Non, je pense qu'on va se régaler. Il y a des joueurs que tu attends sur ce match-là? J'ai pas compris. Il y a des joueurs que tu attends sur ce match-là, tu as envie de voir comment ils réagissent. Est-ce qu'ils récupèrent bien de la trêve? Est-ce que la trêve leur a fait du bien? Tu vois? Là, je pense par exemple à un Barcola, par exemple, tu vois, qui était un peu dans le dur là avant la trêve. Est-ce que tu es curieux de voir ce que. Déjà, faudrait déjà qu'il débute. Parce que moi, je pense que
on va revoir la dernière compo, c'est-à-dire un Doué en pointe, Dembélé. Ah ouais, si, ouais, ça peut être Barcola. J'ai envie de voir aussi, je suis curieux de savoir si Donnarumma il peut reprendre du service. Quel choix il va faire, parce que j'ai vu qu'il a fait partie du voyage, même s'il a une grosse cicatrice sur la joue. Ouais. Mais non, ça va être intéressant. Après, j'espère pour Barcola que il a pu se reposer, il va revenir. Et puis voilà, mais non, franchement, dimanche, je m'attends à avoir un bon match. Ouais, tu crains pas Et que les joueurs élèvent le pied, toi. non, je dirais pas non. Ok, Franchement, ok. non. Moi, Ok. je pense que tu sais, c'est des passionnés, hein. Une semaine sans football, Ouais. t'inquiète pas, hein. Ils sont contents de. En plus, l'effectif, il est jeune. Ce serait des anciens et tout. Je t'aurais dit, ouais, vas-y. Les femmes, la famille, c'est mieux et tout. Mais ils sont jeunes, t'inquiète pas, ils sont excités. Ils Ok. sont contents. Hako, qu'est-ce que t'en penses, toi? Ah, moi, je partage pas forcément l'enthousiasme. Dans la liste, Presco. Moi, je partage pas l'enthousiasme parce que le Trophée des Champions, pour ne rien vous cacher, ça me hype absolument pas. Vraiment, c'est des matchs, c'est des matchs d'exhibition. Il manquerait plus qu'ils ramènent Pedro Miguel Pauleta pour jouer, mon pote. C'est pas des matchs qui me hype. Et en plus de ça, je suis tellement dégoûté, j'ai tellement la rage. C'est pour ça tout à l'heure, je vous parlais de coup de gueule. J'ai tellement la rage par rapport à ce packaging. Moi qui suis abonné depuis de nombreuses années, qui avait connecté 2 ordinateurs avec mes amis qui sont abonnés également, à faire des rafraîchissements de pages, rester sur des listes d'attente interminables. Je suis resté 8h45 sur une liste d'attente pour pouvoir me connecter au site du Paris Saint-Germain, pour pouvoir Antoine avoir une Nasser. place légalement. Et quand je vois qu'ils ont mis 250 places, du foutage de gueule, 250 places, donc ils ont 99% des abonnés qui se cassent les bonbons à leur payer leur budget transfert tous les ans, à aller acheter. J'ai les boules, vous pouvez même pas vous imaginer à quel point. Et le pire, c'est que j'ai même pas eu accès à ce mail-là. Ça veut dire que moi, j'ai des potes à moi qui m'ont envoyé ce mail en me disant regarde Hakim, c'est quoi l'offre, etc., etc. Doucement, Hakim, n'en fais pas une affaire personnelle, Non, t'inquiète. non, ça Non, j'ai non, du lui, Là, je mal. c'est m'en frère parle. Nasser, lui. Ça, j'ai du mal, les frères. Wallah, vous pouvez pas savoir. Vous, pour vous, c'est peut-être Ah, je anodin, comprends. mais pour Mais moi, on c'est va pas revenir anodin. sur le match, Hakim. Ouais, il fallait que je le dise quand même, que je le place. Calme-toi, Hakim, Et le calme-toi, match, Hakim, frérot. en vrai, le Ouais, match, moi, je le pense match, pas qu'ils donc vont toi, il lever le pied. t'intéresse pas plus que ça, en fait. Ouais. Non, Trophée des champions, pour moi, c'est vraiment un trophée artificiel qui a Mais été c'est quoi qui inventé. fait qui t'intéresse pas? C'est le trophée en lui-même? C'est le fait Ouais, qu'il joue le en trophée en janvier? lui-même, à ce stade de la saison, le trophée en lui-même, c'est un trophée qui a été créé artificiellement. À ce stade de la saison, ça a aucune signification, ça nous en dira pas plus. Partons du principe que Monaco gagne le trophée des champions. C'est pas pour autant qu'on va pas être champion. Ça Ouais. changera rien sur la dynamique en Il n'y a que championnat. la presse qui va se régaler. Hein. Hein? Il n'y a C'est que la la presse, presse ouais. qui va se régaler. Mais Ouais, voilà, limite. Et ça va être un bon petit truc pour les joueurs, comme le disait tout à l'heure mon collègue, c'est que c'est des jeunes joueurs, ils vont aller visiter les infrastructures du Qatar, ils vont être dans les meilleures conditions du monde, ça va leur permettre de voyager au soleil, ça va leur faire du bien, ils vont voir autre chose. ouais, mais Peut-être que c'est ce justement, côté-là qui va les Hakim, remotiver, ils vont plus être en vacances qu'autre chose. Moi, je pense qu'ils vont plutôt lever le pied, contrairement à mes collègues. Je pense que ça va être tranquille, on va être plus voilà. sûr. On évite les blessures. Il y a quand même en championnat 2-3 matchs à assurer pour éviter que derrière ça revienne. Surtout Saint-Etienne qui pourrait venir casser les bonbons. On ne sait jamais, hein, Saint-Etienne un peu énervé, ça peut venir nous casser les bonbons pour chercher un match nul à la maison. Il y a la Coupe de France qui, selon moi, reste quand même une priorité par rapport au trophée des champions parce que ça reste un trophée historique en France. Donc, je suis plus du côté, ils vont lever le pied, ils sont là-bas en mode touriste. Maintenant, ça va jouer au football quand même parce que c'est leur métier et leur employeur, c'est le Paris Saint-Germain. Donc, ça va jouer au football. Mais je ne suis pas persuadé qu'ils vont prendre des risques inconsidérés et qu'ils vont tenter la blessure à quelques jours du gros match qui va potentiellement les qualifier en Ligue des Champions contre Manchester City. Et en plus Ok. de ça, le trophée à la base ne hype pas du tout. Donc, Ouais, ok. Mais Mais c'est pas Lucho, il a juste à l'adversaire. faire tourner alors. Lucho, vous comment pensez qu'il va faire tourner, Lucho? Moi, je pense qu'il va faire tourner un peu, ouais, justement. Presco? J'espère, Fresco, j'espère. J'aimerais bien, bon. Moi, je pense qu'il va être dans l'effectif et qu'il va jouer. Ça va être son cadeau de retour. Ouais, il est dans le groupe en tout cas. Je pense que ça va être son cadeau de retour. Ça va être le moment, essayer de voir un peu où ça va Hernandez pour qu'il fasse vraiment un match complet et enchaîner la répétition des matchs pour du Hernandez, par exemple. Je pense que ça va tourner un petit peu, qu'on va donner un peu de temps de jeu à Mayoni, tout ça. Je pense que ça va tourner un petit peu au niveau de l'effectif. Ok, ouais. Donc pour toi, Un Hakim, match amical, quoi. ouais. Peut-être Précision. pas amical quand même, mais disons que, encore une fois, ils ne prendront pas des risques inconsidérés. Ça, c'est sûr. Ok, Un Pas à match cette de période de la précision. saison.
Ouais, Ok. ok. Donc Hakim, toi, tu as plus une vision de gestion par rapport Ouais, je pense. à ce que voyait moi de. Ok. Bah rendez-vous dimanche, hein, les gars. On a hâte de Rendez-vous voir dimanche, hein. ce que ça va donner. Bon, il reste pas beaucoup de temps. On va directement passer au dernier sujet, le sujet bonus, le sujet du mercato. On va Ouais, faire ouais. un point mercato, enfin un point mercato. On va parler d'un cas, si vous le voulez bien, hein, qui est assez choquant, moi je trouve, dans ce mercato hivernal. Et encore, je ne sais même pas si on peut parler de mercato dans son cas-là, mais c'est le fameux cas de Dani Olmo. On va aller direct au vif du sujet. Bah, vous avez vu l'actu. Ouais. Le joueur il peut pas jouer, il n'est pas qualifié. Barcelone essaye de faire un tas de procédures, si on peut dire ça ainsi, pour qu'il soit qualifié, pour qu'il puisse jouer, etc. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de la situation de Daniel Mo, même de la situation du Barça en termes de gestion sur ces dernières années? Je trouve que c'est un peu catastrophique que le grand Barcelone en soit arrivé là, à chercher des magouilles à gauche, à droite pour qualifier un joueur. Est-ce que c'est pas triste? Ils n'ont plus d'argent. Est-ce que c'est inquiétant pour l'avenir du club? C'est bien fait pour eux. C'est bien fait pour eux, man. C'est bien fait pour eux. Vas-y, Mourad, commence. Je vais... Le Déjà, grand Barça, comme il est, voilà, tout en magouille depuis ces décennies, ces années, toutes les magouilles leur pètent à la figure, leur pètent à la gueule. C'est bien fait pour eux. C'est fini les magouilles. Plus d'argent, ils sont en hesse, ils sont super ah, pour toi, c'est endettés. fini? Pour toi, c'est. Pour toi. Là, eh, pendant des années, ils ont passé leur temps à critiquer la Ligue 1, la Farmer League, etc. Et là, on voit qu'en fait, ils passent leur temps à critiquer le PSG. Mais là, Laporta, il est Il va bien pas parti mieux. au Qatar pour gratter un billet, justement, pour pouvoir sauver les bijoux de famille du Barça. Là, ils sont juste, il manque plus qu'à, ils ont qu'à vendre ils vont leur vendre leur âme. Ils vont vendre leur âme au diable. Bon, déjà, quand tu t'appelles le Spotify, maintenant, ils ont signé un partenariat avec Spotify pour Non, mais récupérer quelques centaines de millions d'euros. Déjà, des cuits, frère. c'est Ils ont hallucinant. vendu des sièges. C'est une dinguerie, ça, par contre. C'est un truc de fou. Ils sont en train de faire des trucs à droite, à gauche. Ils vendent ça, ils vendent les sièges du stade, ils vendent l'herbe, ils vendent la pelouse, ils vendent tout. C'est une Incroyable. dinguerie. C'est incroyable. Non, c'est Mauvaise incroyable. gestion. Et après, ils ont fait la Ligue 1. Les clubs de Ligue 1 se portent même mieux que les clubs espagnols. C'est un truc de Ouais, mal. bien sûr. Ouais, Et ouais, non, mais après, malheureusement, c'est ça. C'est le Barça, c'est assez puissant. Donc, entre guillemets, ils ont une marge qui est un peu plus puissante en termes de magouille, entre guillemets. C'est triste, hein, mais bon, malheureusement. Après, il les, faut tourner les l'économie socios, du pays. vous voyez, les Il faut... Ah, socios, c'est ça. regardez ma testasse là. C'est bien fait pour vous, les socios là. Cherche le Barça. En sachant que Ah, Barcelone, ça fait Hakim, vivre. prends le Attention, relais, Barcelone. sinon Mourad, on va le perdre. Là. Prends le relais, Ah, Hakim. Barcelone en Catalogne, il ne faut pas oublier que la Catalogne, c'est un des coins, si ce n'est le coin le plus puissant et le plus riche d'Espagne. Attention, hein. Ouais, C'est en pour ça termes que pendant très d'économie. très longtemps, les Catalans voulaient leur indépendance parce qu'ils estimaient que financièrement, ils étaient autosuffisants et que l'économie catalane, si elle se greffait à l'Espagne, finalement, elles n'avaient pas besoin de l'Espagne. C'était plutôt l'Espagne qui avait besoin de la Catalogne. Ça y est, je clôt ce petit sujet Merci économique. Hakim pour le cours d'économie, droit, Non, je géographie, clôt le sujet histoire. économique, mais c'est Merci. important de dire que Barcelone, c'est pas uniquement un club de foot. Ça fait vivre énormément de gens Ouais. indirectement. Malastik, il Ça l'a dit crée tout à l'heure. énormément d'emplois. C'est Barcelone. Aujourd'hui, nous, on voit un club de foot comme le Paris Saint-Germain parce qu'on est à côté, on est à proximité, etc. C'est presque une Barcelone, la multinationale. dimension que ça a dans la ville de Barcelone, c'est pas le club du PSG dans la ville de Paris. Attention, hein. Ouais, non, Real Barça, tu touches pas, c'est mort. C'est une institution clairement, C'est l'économie du pays, c'est l'économie, ça fait tourner le pays. très clairement. Et à Mais partir de là, ils vont s'en sortir. Mais après, le Barça, c'est du Laporta, de la propagande, du mensonge. les exonérations Et ce qui m'énerve, fiscales c'est de que l'époque, exonération fiscale de Messi, de Neymar, tout le monde a eu des problèmes de cachet d'argent, de je sais pas quoi. Ils ont toujours eu des problèmes avec l'oseille, sauf Attention que. les gars, venons on reste sur le mercato les gars. Non, Venons, t'inquiète, attention. mais c'est étroitement lié, président. Il faut que c'est important de le dire parce que si on reste sur le mercato, là on va dire qu'ils n'ont pas d'argent. Et encore une fois, on se disait l'année dernière qu'ils n'avaient pas d'argent, il y a 2 ans. Ils n'avaient pas d'argent. Ils arrivent quand même à faire Lewandowski. Lewandowski, tu ne le payes pas avec des allumettes. Même s'il était sans contrat, son salaire, à proprement parler, son salaire, tu ne le payes pas avec des allumettes. La revalorisation de salaire de Lamine Yamal pour le refaire prolonger, lui mettre une clause libératoire à 499 milliards de dollars, là. Il a Tu ne pas payes encore pas avec des prolongé. allumettes, Lamine Yamal. Tu vois ce que Ouais, je veux dire? Ça veut dire qu'ils n'ont jamais d'argent, mais finalement, ils arrivent toujours à trouver une magouille qui est peut-être même pas légale d'ailleurs, qui passe peut-être sous couverture du roi d'Espagne ou je ne sais pas comment ça se passe. Mais le Barça, depuis 15 ans, ils sont fauchés comme les blés et à tous les mercatos, on a encore les plus grands noms qui vont signer à Barcelone. Je comprends rien, moi. Mais d'ailleurs, du coup les gars, enfin après Malastik tu vas intervenir. Mais les gars, admettons, on est le 31 janvier, le mercato est clôturé.
Barcelone, par miracle, a réussi à trouver la solution pour faire jouer Olmo. Est-ce que vous pensez que sportivement, ça change quelque chose pour le Barça qui est un peu Oui, en crise en ce moment? oui. Ouais, parce que Olmo, c'est un sacré joueur quand même. Hein. Ouais. Ouais. Non, mais Malastic, qu'est-ce que t'en penses, toi? ça change, mais après, Mams, moi, je sais pas pourquoi tu dis, admettons, ils vont s'en sortir, ils vont s'en sortir. Parce qu'au début, Mourad, c'était le 1er janvier. Là, maintenant, j'ai vu, après, c'était le 2. Et là, j'ai vu tout à l'heure, ouais, finalement, à partir du 3. Et le 3, après, ça va être à partir du 6. Non, mais c'est. Mais pour répondre, pour rester dans le sportif, mais ouais, comment tu peux poser la question, Mams, sur le mot, Ils en ont besoin. Ils en ont Ouais, besoin. Après, Dieu ouais. merci pour eux. Ils ont une bonne école de foot, la Masia, etc. Donc, au Barça, tout le monde joue de la même façon, quelle que soit ta catégorie. Mais Olmo, c'est. Ça va être un sacré Enfin, moi, plus je pour toi. pensais que c'était son année, quoi. Il est. Ouais. Enfin, C'est voilà, vrai qu'il quoi. sortait d'un gros euro et tout, donc c'est. Franchement, ce joueur-là, quand il n'est pas blessé, c'est une dinguerie. Parce qu'il Ouais, est non, souvent clairement, il blessé. peut jouer sur tous les fronts de l'attaque, il peut jouer en 10, il peut. Ouais, non, la Mais plus-value. par contre, Mourad, tout à l'heure, je crois que tu avais dit une rumeur PSG, ça va être compliqué quand même. Parce qu'il a Ouais, quand même Olmo, il y a du City sur lui, il y a du monde. Hein. ah, ça va être compliqué, ouais, ça va être compliqué, c'est vrai, je Ça Mais va constate. être par contre, compliqué, Luis mais Enrique, je ça, me je peux te rappelle, le dire, c'est pas Luis impossible. Hein. Enrique, Luis Enrique, je me rappelle, dès son arrivée, il voulait Olmo, Zubimendi et Merino. Je me Parce rappelle qu'il très l'a très eu en bien. sélection, il l'a eu en sélection, Olmo. Il le connaît très bien. Il Parce le que s'il y voulait. en a un qui peut s'asseoir à la table de City financièrement, c'est bien le PSG. Et si Luis Enrique, il le prend par les sentiments et l'appelle avec son petit accent espagnol, tu sais, les sentiments, ça peut aller très très vite. Il lui vend un projet qui sera peut-être pas réel d'ailleurs sur le papier, mais il lui vend un projet avec les caillasses à l'appui. Moi, je ne suis pas Le, persuadé qu'un Daniel Olmo, ça dise non au Paris Saint-Germain. Et est-ce que ça peut se permettre de dire non à un Paris Saint-Germain avec un salaire qui sera peut-être multiplié par 2 par rapport à celui de Barcelone, par exemple? et le projet de jeu, Luis Enrique connaît la façon de jouer de Olmo, et je pense que l'équipe du PSG est plus amenée à proposer une façon de jouer qui correspond aux Après, caractéristiques. Bah, attends, Non, d'ailleurs, Olmo, c'est titulaire. Eh, Hansi Olmo, c'est Flick, titulaire direct. excuse-moi, Hein. je pense qu'Hansi Flick, il est quand même en mesure de proposer un projet de jeu à Daniel Olmo quand même. Hein. Non, ouais, mais non, mais s'il reste pas au Barça, s'il reste pas au Barça. Ah ouais. justement, les gars, c'est intéressant parce que là, vous avez la piste du Paris Saint-Germain. Est-ce que vous pensez que actuellement, le Paris Saint-Germain, ils ont besoin d'un joueur comme Olmo? La Oui. qualité du joueur, il n'y a rien à dire et tout, mais quand vous regardez comment on joue, comment dire, nos failles, est-ce que vous pensez que Olmo, c'est le joueur qu'il faudrait au Paris Saint-Germain? Est-ce qu'ils ont besoin que de Olmo? Non, parce qu'il y a d'autres secteurs qui sont bien plus en souffrance. Mais Ouais. est-ce qu'ils ont besoin de Olmo et d'autres joueurs? Bien évidemment qu'aujourd'hui, Olmo, peu importe le contexte, c'est un joueur qu'il faut pour le Paris Saint-Germain. Donc, admettons, demain, le Paris Saint-Germain, ils ont Olmo. Quelle est ta formation, toi, Kim? Où tu le fais jouer, où tu le places, où tu le. Bah, après, il Ou faudra. les autres aussi, hein, vous pouvez répondre, hein. Malastic, Arnold, enfin, Arnold, Malastic, Mourad, pardon. Bah, Hakim, commence, t'étais bien lancé, vas-y. Je t'entends plus, Hakim, on t'entend plus, je crois, frérot. Ah, on t'entend plus, Hakim. Bah, vas-y, Malastic, toi, prends le relais. Hakim, le temps qu'il règle son souci de micro. Toi, Allô? où tu le fais? Ouais, c'est bon, t'entends. C'est bon. Bah, moi, Olmo, ça va être du 9,5 de toute façon. C'est pas une question de me demander à moi. Hein. Ça va être 9,5. en faux 9 et puis basta, quoi. Titulaire, on est d'accord, hein, pour toi. Oh non, tu es indiscutable, Bien tapis sûr. rouge, Luis Enrique va le chercher tous les matins. Non, ça va être une dinguerie. Ok. Ça va être son fils. Hakim, toi, Mais tu le fais jouer où, toi? non, voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Je passe la main, Mourad, vas-y. Ça va être comme ça, c'est aussi. Attends, je vais revenir sur Hakim. Moi, il va jouer, moi, pour titulaire indiscutable. Hein. Ouais, ok. 9,5. Ouais, 9,5 aussi. Donc, si je comprends bien, on reste dans un 4-3-3 ou un 4-4-2 où tu as Ramos en pointe, juste derrière lui, tu as Olmo et après sur les côtés, tu as Barcola Dembélé, c'est ça? Non, il jouera pas en 4-2-3. Ouais, tu penses? Non, ça va être 4-3-3. Ramos, il s'assoit et Olmo, son chouchou devant. Dembélé, Barcola ou Doué. Ah, mais donc Et ça- on recommence à ne plus jouer avec un vrai neuf alors pour toi? C'est ça. Ouais, non, mais C'est Luis ça le Enrique, truc. pour moi, il va aller au bout. Pour moi, il va aller Aïe. au bout. Le seul moyen où il peut changer, c'est au cas où on est éliminé. Mais sinon, je pense qu'il va faire le têtu. Si on se qualifie, non, il va Tu mourir penses qu'il avec a pas ses revu idées. un peu son jugement là avec le bon retour de Ramos et tout? Non, c'est de la pire, ça, c'est avant les vacances. Là, il est à les vacances, là, il va revenir, tu vas Ah voir. ouais? Bah oui, Ramos, il va rester sur le Alors, banc. s'il fait ça, je serai dans l'incompréhension totale parce que Ramos, il marche sur l'eau. Donc, si c'est Ouais, le moment de lui couper l'air sous le pied, je comprends plus rien, moi. ouais. Bah tiens, Vous vas-y allez Hakim, voir. Hakim, lance qu'est-ce que tu Non, mais proposes toi en après, termes moi, est-ce de que c'est proposition? scandaleux de dire que est-ce qu'aujourd'hui, un mec comme Olmo, déjà, c'est quand même quelqu'un qui prend de l'espace et qui va aller chercher les espaces, il est rapide, il est technique, etc. Olmo, 9,5, mais Olmo, même 9, c'est pas scandaleux en attaque. Hein. Ouais, ok. Olmo en attaque, Ouais, mais ça reste pas un vrai neuf quoi. ouais, mais
Si tu associes un Olmo Ramos avec deux styles totalement différents, avec Ramos qui va jouer en déviation, plus renard des surfaces, etc., un Olmo qui va tourner autour de lui, qui est capable aussi de distribuer, etc., par la même occasion, moi, c'est pas scandaleux de voir un Olmo Ramos. Hein. Ok. Mourad, qu'est-ce que t'en penses, toi? D'accord avec Hakim. Ouais, pour toi, c'est une association avec. Ouais, je le vois bien avec lui. Je le vois bien avec lui. Ok, ouais. Donc vous suivez pas Malastic qui pour lui, Luis Enrique va retomber dans ses travers, dans son délire de pas jouer avec un vrai neuf et Ah, compagnie. je veux Bah, pas. à Je veux pas. dimanche, hein. À Ah, dimanche, les gars. À c'est dimanche. sûr, mais bon. Ouais, il sera tenté de ça. Tu penses que là, dès dimanche, Malade, tu penses que dès dimanche, il va faire passer à la trappe et genre, il n'y a plus de Gonzalo Ramos comme ça, prac, ça y est. Ouais, Malheureusement, pour moi, Gonzalo Ramos, ça va être. Franchement, je le vois mettre Ramos contre City. Parce que lui, il est comme ça, Ligue des Champions, les matchs Mais importants, il c'est aime quoi bien la essayer. cohérence? Ben, en gros, c'est que Ligue des Champions, il aime bien essayer de mettre les gens en mode tiens, il y a un match de niveau, vous le voulez, joueur, vous regardez. Comme il a fait l'année dernière contre Dortmund. Hein. Il aime bien faire ça, tu sais, des fois, même plusieurs fois en Ligue des Champions, il te met Kolo Muani, alors qu'il sait que ça va être très compliqué. Donc après, c'est aux joueurs de montrer que moi, je suis là même pendant les gros matchs. Mais on est Moi, je vois d'accord Ramos. qu'on avait fait un sujet sur lui, on est d'accord que s'il fait ça dimanche, c'est totalement incohérent avec l'image qu'on essaie de lui coller en disant qu'il avait les clés du camion et qu'il avait une ligne directrice, qu'il voulait que tout le monde le suive et que l'institution elle était plus forte et que c'est lui qui décidait de tout. Mais là, s'il est-ce que commence à ça serait rechanger. surprenant que Luis Enrique prenne les gens à contre-pied, que Luis Enrique arrive à prendre les gens à contre-pied? Est-ce que ça serait surprenant pour toi? Non, mais là, c'est même prendre les gens à contre-pied, oui. Mais si c'est contre-productif, parce que en mettant, en retombant dans ces travers, en plus de prendre les gens à contre-pied, c'est contre-productif parce que potentiellement, tu es en train de couper l'herbe sous le pied d'un Ramos qui est en train de revenir d'une blessure et qui commence à enchaîner but sur but, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. Potentiellement, il va gagner confiance, il va repartir avec l'équipe du Portugal, etc. Et au pire moment, enfin, pas au pire moment, au moment où tu vas avoir potentiellement le plus besoin d'un vrai numéro 9 parce qu'on va partir dans la deuxième partie de saison, tu repars dans tes travers, ça n'a aucune cohérence. Vas-y les gars, on verra tout ça. Rendez-vous dimanche déjà pour une Ouais, première rendez-vous partie de dimanche. Ouais. réponse. Et après, de toute façon, on reviendra. Le mercato, il est long, il nous reste un mois. Donc, on En en tout cas, j'ai reparlera, les hâte. gars. Et on va On en être fixé reparlera. dans moins d'un mois, voir savoir si on continue ou si on est éliminé. Ah, Vas-y. bref, ce sera Vas-y, les trop gars. long. L'émission touche à sa fin. Merci, Bonne les soirée à gars. tous, Merci les les Merci, les frères. gars. frères. C'était cool. C'était long, c'était J'espère intéressant. que vous avez Écoute, bien aimé. Mamadou. Et en plus, de toute façon, on en rediscutera. Bonne Les soirée, sujets, les ce ne gars. sont pas des sujets qui vont s'arrêter. Donc, le mercato, les binationaux. On va y revenir, ça va être intéressant. Merci, les gars. Raccrochez pas, Merci les à gars. tous les followers. Ciao, ciao. À bientôt, les Ciao. gars. Ciao, ragazzi.